Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer les fleurs du mal. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai relu Les Fleurs du Mal de Baudelaire et j'ai de nouveau apprécié. Chaque poème se lit délicatement et s'apprécie, comme boire son thé avec un petit chocolat, comme marcher les pieds nus dans l'herbe, comme quand t'es au supermarché et que tu choisis la mauvaise file d'attente et que t'as une caisse qui s'ouvre juste à côté, comme quand... C'est bon, on a compris. Alors avant de commencer, Charles Baudelaire était un poète français du 19e siècle qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands poètes de l'histoire, qui a inspiré entre autres Rimbaud ou Mallarmé, rien que ça. Moi je suis encore en train de chercher qui j'inspire dans ma vie. Et je dis aujourd'hui parce qu'à l'époque même de Baudelaire, c'était pas encore évident. Ses écrits étant trop en avance pour son temps, il a eu quelques déboires avec la justice, notamment à cause de ce livre, considéré à l'époque comme un peu immoral. Ce qui est bien avec les Fleurs du Mal et avec les poèmes de Baudelaire en général, quand la poésie n'est pas forcément ton genre littéraire de prédilection, c'est que notre auteur compose avec les mots une musique à la fois très technique mais très accessible. Et ça on aime. Ça se lit très vite, t'as pas besoin de marque-page mais les pages te marquent. Et surtout, tout est finalement compréhensible. À part peut-être 5 ou 6 poèmes qui sont en latin dans le titre mais en français dans le texte. Et heureusement sinon j'aurais rien compris. Même si comme tout le monde, j'ai fait 1 an de latin au collège mais je n'en ai plus aucun souvenir. Moi je dis que il faut qu'on se mobilise tous avec ceux qui avaient choisi grec à l'époque et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces classes. Pourquoi est-ce que tout le monde a tout oublié? Alors, bien sûr, t'en as qui, aujourd'hui, font encore semblant d'avoir des restes. Tu sais, tu les connais. Dans une conversation, ils te sortent comme ça, dans la plus grande des détentes, alors que tu n'as rien demandé, des choses comme « Mais oui, mais ad vitam aeternam, in extenso, mais a fortiori !» Alors, je disais un texte simple, mais à la fois très technique, parce que Baudelaire a cette capacité de sublimer des choses qui, à la base, sont très ordinaires. Par exemple, Baudelaire ne dira pas « J'aime bien mon chat, mais je trouve qu'il prend un peu trop la confiance », mais plutôt « Ils prennent en songeant les nobles attitudes, des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin, leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. » C'est beau. Et puis, Baudelaire ne dira pas non plus « Eh, c'est quoi ce son? Il m'ambiance de ouf !» Mais plutôt « Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent d'autrefois calme plat, grand miroir de mon désespoir. » Alors, entrons dans le vif du sujet. Les Fleurs du Mal, ça parle de quoi? C'est un recueil de poèmes publié en 1857 et qui peut se lire comme un roman puisque Baudelaire l'a divisé en 6 parties qui se suivent et dans lesquelles il nous explique comment aimer la vie et la croquer à pleines dents. Pas du tout. En vérité, on suit tout doucement Charles Baudelaire dans sa descente aux enfers jusqu'au moment où il envisage carrément le suicide. Mais honnêtement, plus on enchaîne les poèmes et plus on se rend compte et on comprend que finalement l'œuvre de Baudelaire n'est pas si pessimiste que ça. Au contraire, d'où le titre Les Fleurs du Mal. L'auteur en fait nous invite à voir le bien dans la douleur, la beauté dans ce qu'il y a de plus laid. Alors bien sûr, les thèmes sont pas forcément festifs, hein. Faut pas être en dépression quand tu dis ça, quoique avec notamment des thèmes comme le spleen, cette tristesse inexplicable où l'on aspire à la fois au bonheur et à l'autodestruction, avec notamment le fameux poème de l'Albatros. Notre cher Baudelaire compare les poètes à cet oiseau de mer, grandiose quand il vole, mais très banal quand il est au sol. Une manière de dire que les poètes finalement brillent par leurs textes, mais demeurent incompris au milieu des hommes. Baudelaire aborde ensuite d'autres thèmes, comme Paris, ville où sa recherche d'idéal social est un échec tellement l'endroit est aussi grand que le sentiment de solitude qu'il procure. Il nous parle ensuite dans sa partie Levain des exutoires artificiels, et dans la partie Fleurs du Mal justement, Baudelaire va faire un rapprochement entre la débauche et la tentation de la mort, avec par exemple le poème Les Deux Bonnes Sœurs, qui comme son nom l'indique, Baudelaire va carrément établir un lien fraternel entre la débauche et la mort. Dans l'avant-dernière partie de l'œuvre de Baudelaire, appelée Révolte, notre Charlie y craque littéralement. Ça y est, pour lui, à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir. Le 3e poème, appelé Les Litanies de Satan, pour moi, est même carrément, à mon sens, une déclaration d'amour pour Satan. À ce moment-là, Charles Baudelaire se compare à lui dans son sentiment d'injustice. Et enfin, t'as la dernière partie, appelée La Mort. 6 poèmes où Charles Baudelaire admet qu'il ne voit plus qu'une seule solution à ses problèmes, mourir. Il termine ce chapitre par le poème Le Voyage, où tu comprends clairement qu'il parle pas d'un voyage au Club Med des Bahamas, mais bel et bien du voyage final. Il termine par Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais se remplissent de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plongé au fond du gouffre. Enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ou de relire Les Fleurs du Mal. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao!